Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur la petite 208 1,5 litre Blue HDI 100 et on va contrôler l'état du liquide de frein. Alors le liquide de frein, il se trouve ici, enfin du moins son réservoir se trouve ici, on peut voir le niveau à travers la transparence du bocal. Le liquide de frein sur une voiture moderne, il a deux rôles. Premièrement, il permet de transmettre l'effort qui est appliqué par le conducteur sur la pédale de frein jusqu'aux étriers ou au tambour de frein pour effectuer le freinage. C'est donc son rôle premier. Et son deuxième rôle également, un peu plus méconnu, c'est qu'il sert également de liquide d'embrayage. Donc même principe de fonctionnement hydraulique que pour les freins, mais il permet d'assister ce fonctionnement d'embrayage. Ce liquide, pourquoi on le remplace régulièrement? Tout simplement parce qu'il a malheureusement tendance à être hygroscopique, c'est-à-dire qu'il absorbe l'humidité de l'air ambiant et ça provoque un effet de corrosion à l'intérieur des organes de freinage et d'embrayage, ce qui donc est très mauvais et est absolument à éviter. Pour limiter ce risque en fait d'humidité dans le liquide de frein, il y a un test à faire assez régulièrement qui ne nécessite pas beaucoup de connaissances ni d'outillage. Et dans tous les cas, ça ne dispense pas de le remplacer régulièrement, on va dire une fois tous les 2-3 ans ou tous les 30-40 000 km, dans tous les cas. Allez, je vous montre l'outil, c'est parti. Alors l'outil dont vous aurez besoin, c'est ça. C'est un testeur de liquide de frein. Celui-ci vient d'un célèbre site de vente de pièces détachées de voitures. Ça coûte une quinzaine d'euros. Je trouve que c'est quelque chose qui est petit, qui ne nécessite pas de connaissances particulières pour l'utilisation. Donc c'est quelque chose que je recommande à tout le monde d'avoir dans sa boîte à outils. Alors en fait, ça se présente sous la forme d'un stylo. Il y a une pile dedans, une pile 1,5 V, un bouton et 4 LED. Quand le voyant en batterie s'allume, comme là, hein, c'est le voyant témoin, il n'y a pas d'humidité dans le liquide. Ensuite ça monte, alors là je me suis servi du stylo, je ne l'ai pas nettoyé donc forcément il est encore un petit peu humide. Mais en gros, quand cette LED là et la première s'allume, on a une légère humidité inférieure à 1% dans le liquide de frein, 2%, 3% et au-dessus de 4%, ça s'allume ici sur le panneau attention. On va dire que le liquide de frein est correct quand son humidité est inférieure à 2%. Quand on commence à arriver à 3%, il est vraiment temps de le remplacer. Donc grâce à ce petit outil qui coûte une quinzaine d'euros, on va pouvoir tester soi-même l'état de son liquide de frein. Alors je vous montre comment. Premièrement, on se munit d'une petite chiffonnette là pour éviter de mettre du liquide de frein, parce que je rappelle, si vous mettez du liquide de frein sur votre carrosserie, c'est corrosif, ça va vous enlever la peinture. C'est pas ce qu'on cherche, donc je protège. On dévisse le bocal du liquide de frein. Déjà on peut voir que la couleur est très bien, la couleur est claire. Donc c'est déjà un bon signe pour la suite, hein. S'il était vraiment couleur ocre ou couleur marron, ça serait déjà un peu inquiétant. On enlève le petit capuchon. On vient le plonger hop, dans le liquide de frein. Voilà. Et on appuie sur la LED. Alors ici, on voit que on ne se rend pas bien compte à l'écran, mais en fait seule la LED 0% est allumée, hein. Là, l'autre c'est vraiment par transparence. Ah, on a peut-être le 1% qui vient de s'allumer. Donc voilà, le liquide est tout à fait correct. Hein, il n'y a rien de bien alarmant. Hop, je le rallume encore une fois pour que vous voyez bien. Ouais, on doit être vraiment très très limite entre le 1% et entre le 0%. On doit avoir peut-être quelque chose comme 0,75%. Ce qui fait que selon la sensibilité de l'outil, qui n'est pas parfaite non plus, ça doit légèrement varier. Donc en gros voilà, là on voit que le liquide dans tous les cas est ok. Alors celui-là, mon moteur a 1 an et demi, donc c'était déjà presque sûr que ça allait être le cas. Mais voilà, je sais que mon liquide va bien et que je ne risque pas d'abîmer mes composantes du circuit de freinage et du circuit d'embrayage. Donc voilà, ce test-là, je l'effectue tous les 6 mois environ. Ça coûte pas grand-chose à faire, surtout qu'une fois qu'on a le petit outil, hein. Donc voilà. J'espère que ça vous aura facilement montré comment tester son liquide de frein. Vous avez vu qu'il n'y a rien de compliqué. C'est franchement à la portée de tout le monde. L'outil n'est pas du tout cher et ça permet déjà de se faire un pré-contrôle plutôt que de remplacer bêtement le liquide sans se poser de questions.
parce que selon les régions dans lesquelles vous habitez, etc., et les conditions d'utilisation, il se peut que votre liquide se charge en humidité plus ou moins rapidement. Donc au moins, plutôt que de le remplacer comme ça, sans se poser de questions, comme je vous dis, autant le tester quand c'est possible aussi facilement. Voilà. Alors je profite également de cette dernière vidéo de l'année 2022 pour vous annoncer un petit peu les projets à venir sur la chaîne. Alors tout d'abord, on va avoir début janvier, le changement de la distribution sur le 1,6 Litre HDI 92 de la C3. Alors j'essaierai de vous partager ça en images et en vidéo pour un petit peu vous montrer un petit peu la procédure. C'est pas bien compliqué, mais au moins vous aurez les images. Ensuite, niveau mécanique, on n'a pas grand chose de prévu à venir à part de l'entretien de base. Bon, pour elle tout va bien, il y aura peut-être des vidéos sur la C6, je sais pas encore, mais voilà. Restez à l'écoute et puis voilà, je vous tiens au courant et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À la prochaine, ciao.